Qu'est-ce que c'est beau aujourd'hui dehors. Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous amène dans la forêt. Dans la montagne. On va pour une petite marche. Et on va voir ce qu'on va voir. C'est incroyable comment les pivers, ils ont un bec et un crâne si puissant pour causer un tel choc à un arbre. C'est assez fascinant de voir ça de près. Ça, c'est un gros piver, hein. C'est assez fascinant de voir ça de près et de voir un peu cet acharnement et cette nature à l'œuvre. C'est un vrai travail, ça. C'est son travail. Il faut qu'il travaille ce bois. C'est tout ce qu'il a à faire. Il y a quelque chose à apprendre de ça. Vous voyez, ça c'est une trace de coyote ou de loup. C'est difficile à dire. Je pense que c'est un loup. C'est artificiel tout ce gel. C'est magnifique. J'adore être dans la forêt et découvrir toujours des nouvelles pièces d'art vivant. C'est ça, j'ai eu pas mal de commentaires dans les dernières vidéos de gens qui découvrent que je chasse ma nourriture pour être autonome en nourriture. Et je vais pas faire que des vidéos pour parler de ça, mais je voulais dire que en fait, ce que les gens oublient parfois à propos de la chasse ou des chasseurs qui chassent pour leur nourriture, comme la plupart des chasseurs en fait, c'est que parfois on part en forêt avec une arme, avec un fusil, avec un arc, quoi que ce soit, mais au final c'est pour la randonnée, c'est pas nécessairement parce qu'on va prendre un animal. Quand on est à la chasse, parfois on est en mode prédateur, mais c'est plus en mode observation, de faire partie de cette nature. Et s'il y a quelque chose qui est dans les normes et dans les régulations, et qui peut être de la viande sauvage, des protéines pour cet hiver, eh bien on essaiera. Mais j'aime bien cette approche qui permet de vraiment profiter de cette nature à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la rando, d'une récolte sauvage, de l'observation de la faune et de la flore. Alors ce matin, dans cette vallée ici, ça fait à peu près 3 heures que je suis dehors maintenant. Je suis arrivé à la nuit, je voyais que des pas de loups et de coyotes. Et alors ce matin, en tout, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu des pas de coyotes et de loups, des lits d'orignaux, donc plein de traces d'orignal ici, de maman orignal sûrement avec son faon, de biches avec leur faon aussi. Et quoi d'autre? D'écureuils, de pivers. Et la forêt, elle est vraiment vivante. L'hiver, en fait, les choses ralentissent, mais il y a toujours de la vie. Et moi, j'aime beaucoup ce rythme un peu lent et calme, posé.
silencieux dans la forêt. Avec mon bâton de marche. J'avais dit que j'allais pas en parler, mais je veux quand même en parler. J'ai vu un commentaire passer, je me souviens plus exactement, mais qui était une autre personne ignorante en fait de la récolte de viande sauvage et de cette résilience dont je parle souvent sur Patreon et sur YouTube. Et le commentaire, oh, il y a un petit lit de chevreuil juste là aussi. Je pense que c'est vraiment une belle forêt de... Il y a beaucoup de nourriture pour tous les êtres vivants ici. Et de voir cette biodiversité, c'est assez beau. Parce qu'il y a, tout le monde peut se nourrir ici. De l'être plus microscopique à l'être le plus prédatorial, disons. Mais oui, donc la personne disait dans son commentaire que je faisais la promotion des carnivores et des armes. Et la personne dit, en ces temps-là où tout le monde devient vegan et où les armes sont contrôlées, c'est vraiment un dommage ce que tu fais, c'est un vrai dommage pour la société ou je ne sais quoi. Et en fait, c'est drôle parce que moi, peut-être qu'avant je faisais partie de ces gens-là qui étaient contre tout, contre les armes, contre la chasse et tout. Mais je réalise qu'en fait, ton arme c'est un outil, c'est comme un marteau. Et donc dire, il faut contrôler les armes aux chasseurs, c'est comme dire à un charpentier, on va t'enlever ton marteau et ta scie sauteuse et tes clous. D'accord? Et c'est un truc assez intéressant en fait que dans notre société, et surtout au Canada en ce moment, ce qui est en train d'arriver, je vais pas faire de commentaires politiques, tout ce que je vais dire c'est plus un commentaire social sur notre déconnexion à la réalité qui est que tous ces contrôles d'armes, de ne vont pas résoudre les crimes dans les villes, parce que ceux qui ont des armes, les chasseurs, c'est pas eux qui commettent les crimes en fait la plupart du temps, je dirais 99,9% du temps, ces armes-là c'est des armes de contrebande et qui sont des pistolets ou je ne sais quoi, enfin en tout cas au Canada c'est la plupart des gens qui ont des armes, ce sont des gens qui respectent la loi, qui aiment leur pays, qui aiment leur nature, qui aiment leur liberté, qui aiment en fait ceux qui aiment les autres, qui sont pas du tout misanthropes. Mais il y a cette propagande un peu contre les armes qui rend les gens qui ont peur des armes encore plus peureux des armes, alors qu'une arme, si on sait s'en servir, certes c'est un instrument qui peut tuer, mais comme je disais, n'importe quel autre outil de construction peut tuer un humain. Mais donc voilà, je trouvais ça assez curieux, un commentaire comme ça qui dit, dans le fond, que je fais la promotion de la viande et des armes dans un contexte social où on essaie de contrôler ça. Alors là je me disais, mais c'est pas parce que un gouvernement ou les médias ou quoi te disent quoi faire de ta vie qu'il faut respecter ça. Il faut que tu vives ta propre vie. Moi j'ai été végétalien, vegan pendant 2 ans, j'étais végétarien pendant des années. J'ai jamais fait ça parce qu'on me disait de le faire ou parce que c'était à la mode, je faisais ça parce que je voulais le faire. Alors c'est drôle, je me dis, mais vous pouvez me dire dans les commentaires si, est-ce que vous prenez vos ordres des élites qui vous disent quoi faire? Je serais curieux de savoir, parce que peut-être que j'ai été un ovni toute ma vie. Je pensais qu'on faisait plus ou moins, qu'on essayait de faire prendre nos propres décisions. Mais voilà, c'était un petit commentaire éditorial de ma vie dans le vent. Juste là-bas. Vous le voyez?
Alors pour l'instant, ce pantalon Northbound, c'est probablement l'un de mes pantalons préférés que j'ai jamais eu. J'en suis fan. Il est doublé en polaire et imperméable. Tout est résistant aux coupures, aux égratignures, aux écorchures, donc j'en suis fan. On va voir si ça dure dans la durée, si ça... parce que moi j'abuse pas mal de tout mon équipement. J'en prends soin, j'essaye, mais je vais dans des endroits qui, évidemment, quand on porte la même chose tous les jours et qu'on va dans des endroits un peu rudes, eh bien ça use les vêtements, mais justement j'ai l'impression que c'est la première paire de pantalons que je vais sûrement garder assez longtemps, je l'espère. Je mets le lien de ce pantalon dans la description, j'en parlerai peut-être une autre fois. Ça change tout parce que je suis au chaud et imperméable au sec. Et je marche dans la neige, ici il y a des sortes de ravines et des coulées où il y a beaucoup de neige. Et je suis jusqu'aux genoux et je suis toujours pas trempé, en fait ça change tout. Par contre c'est une autre chose, mes bottes de randonnée sont complètement finies. Et je suis pas trop au chaud. Mais j'ai des chaussettes imperméables aussi, qui m'ont été envoyées avec le pantalon que j'ai. Donc c'est assez intéressant. À ceux qui suivent ma vie en van et ma vie dans le van depuis longtemps, petit test, petit examen, vérification de vos connaissances. Est-ce que vous vous rappelez quelle est cette plante? Des bons points à tous ceux qui s'en rappellent. Et oui, c'est la muléine, plus connue sous le nom de plante papier toilette. Ouh, les feuilles sont encore plus douces en hiver. Alors pour répondre à la question principale de cette vidéo, la chasse est-elle dangereuse? La réponse c'est oui et non. A priori sur le papier oui. On a une arme, des humains, on est dans un milieu naturel extrêmement rude. Donc sur le papier oui c'est dangereux, d'autant plus qu'on connaît tous les histoires d'horreur de chasse, de gens qui se font prendre pour du gibier, de chasseurs, d'accidents de chasse qui concernent à la fois les chasseurs et juste des passants, ce qui est vraiment incroyablement malheureux. Par contre, en ce qui me concerne, quand je suis à la chasse, c'est un des endroits où je me sens le plus en sécurité, parce que c'est un des endroits où je me sens le plus en vie, et aussi parce que j'y applique toutes les règles, enfin j'essaie d'appliquer la plupart des règles de sécurité quand on évolue en milieu naturel, et quand on prend son permis de chasse, il faut passer un cours où on nous apprend toutes les choses de base à respecter, que ce soit les régulations, mais aussi comment se comporter dans la nature. Et donc, est-ce que c'est dangereux? En fait, avec un peu de soucis de sécurité... Oh, regardez. Pardonnez-moi d'interrompre ce topo, mais c'était trop beau pour manquer ce shot. Quel magnifique plan. Donc, est-ce que c'est dangereux? Oui, mais à mes yeux, il y a beaucoup plus de risques de prendre sa voiture et d'aller dans une ville que d'aller dans la forêt avec un fusil, même si le risque n'est pas nul. Ici, il y a des ours, des orignaux, des cougars, des loups, même des chevreuils, des embûches surtout, des troncs d'arbres de partout, de la neige, des avalanches. On est dans les montagnes ici, en altitude, et des arbres et beaucoup de choses, beaucoup d'imprévus, une jambe cassée, on marche toute la journée, donc évidemment ce sont des choses qui arrivent. Mais cela dit, si on essaie de mettre
la plupart des chances de son côté, c'est-à-dire de rester sécuritaire, d'avoir toujours une certaine idée de sécurité, que ce soit par rapport à l'outil qu'on a et soi-même, comment on évolue dans cette nature-là, eh bien, on peut avoir une chasse qui est très sécuritaire, même si, évidemment, quand on vit, n'importe quel aspect de nos vies, le risque zéro n'existe pas. Donc, est-ce que la chasse est dangereux? Ben, pas vraiment, parce que au contraire, c'est une activité qui nous fait prendre conscience du danger et qui nous oblige à être, ben oui, conscient de tout ce qui nous entoure. Donc il faut avoir une certaine hyper-vigilance en tant qu'humain qu'on n'a peut-être pas quand on est dans le confort de la société moderne, où on a moins cette vigilance-là sur nos alentours, sur là où on marche, sur ce qui est au-dessus de nous, ce qui est autour de nous. Et donc c'est une sorte d'hyper-vigilance qui est importante à avoir et que moi j'aime beaucoup en fait intégrer dans ma vie, parce que ça devient comme une seconde nature et ça, d'une certaine manière, ça apaise toutes les angoisses qu'on peut avoir dans la vie quand on n'est pas préparé ou quand on est angoissé à des choses un peu concrètes. On est angoissé par la vie, beaucoup de gens le sont, encore plus aujourd'hui. Mais quand on prend en charge, et c'est ça la résilience, quand on prend en charge son propre bien-être, comme moi je le fais, j'essaie de le faire par rapport à la chasse, par rapport à la nourriture et plein d'autres choses. Et bien quand on se prend en charge, tout à coup, le danger, ce n'est plus quelque chose qui est nébuleux ou qui est abstrait. Le danger, c'est concret et on a plein de solutions face au danger. Donc, il y a beaucoup d'activités qui sont plus dangereuses que la chasse. Et je crois que c'est un des autres points de la propagande anti-chasse qui existe et qui est très latente dans nos sociétés, qui a une forme religieuse là-dedans. Hein. J'en parlais avec un commentateur, avec un abonné qui a fait une très bonne remarque. La chasse, c'est un peu pourquoi ça a une mauvaise réputation. C'est parce que c'est le moment où l'homme il exprime toute sa liberté, son indépendance. Et ça, eh bien, cette religion n'aimait pas les hommes libres. Et c'est ce côté un peu ancestral de vivre. Il fallait organiser la société. Et donc on a très vite, dans le monde judéo-chrétien, diabolisé et interdit des activités de chasse et de pêche. Enfin, la pêche, encore, ça a une bonne réputation. Je sais pas pourquoi, c'est la même chose. Hein. Mais oui, c'est quelque chose d'assez intéressant parce que je crois que beaucoup de gens qui ont une idée très forte sur une activité qu'ils n'ont jamais faite, ils ne réalisent pas qu'ils sont simplement le produit de leur société, le produit de leur conditionnement à ce qu'ils pensent. Si on mettait ces personnes-là qui pensent que la chasse c'est dangereux ou qui pensent que la chasse c'est quelque chose de criminel ou quoi, si on les mettait dans une situation comme la plupart des chasseurs sont, tout à coup ils deviendraient chasseurs, ils deviendraient confortables avec avoir des armes autour d'eux, ils n'auraient pas peur, parce que la peur, c'est un peu comme la xénophobie ou quoi, toutes ces phobies-là, elles créent une certaine haine en l'humain, et je crois que la meilleure manière de confronter ces angoisses-là, et donc de diminuer la haine qu'on peut avoir pour certaines choses, c'est de connaître, c'est de ne pas parler sans connaître, et c'est surtout de s'ouvrir à ces activités-là, ou d'essayer de comprendre, ou d'essayer de voir au-delà des clichés, de voir au-delà du pré-mâché. Mais j'ai divagué un peu parce qu'au début, le sujet de cette vidéo, c'était sur la chasse est-elle dangereuse. Alors là, je me trouve sur un chemin qui est enneigé, alors que j'étais dans la forêt depuis tout à l'heure. Et ce qui est dangereux, la partie, je crois, la plus dangereuse pour moi, c'est me rendre en véhicule à ces endroits enneigés quand il y a, parce que cette année, il y a énormément de neige. On a été débordé par la neige. Et je crois que c'est la chose la principale, la plus dangereuse. C'est pas être dehors dans la nature. C'est
dans le noir sur la route verglacée, dans des bancs de neige, au milieu des bancs de neige, avec d'autres véhicules s'il y en a sur la route ou quoi. On est beaucoup plus en danger quand on conduit son véhicule. En fait, et on réalise pas que nos véhicules sont aussi des armes de destruction massive. Et d'une certaine manière, je me sens beaucoup plus sûr quand je marche avec mes propres pieds et que je regarde avec mes propres yeux, que je ne suis pas assisté. Et que je peux aussi apprécier cette nature cruelle, dans le sens qu'elle est belle, elle est magistrale, elle est magique, elle est incroyable. Et elle s'en fout. Moi sans elle, je peux pas vivre. Mais littéralement pas vivre. Moi, si on m'enlève ça, c'est un peu comme m'enlever la vie. Donc c'est pour ça que je trouve ça très important de vous montrer de ces choses-là. Mais aussi de rappeler, comme dans chaque vidéo où je le fais, que c'est pas juste une activité ou quelque chose que j'aime faire ou quoi. C'est sacré, c'est quelque chose qui est sacré. Et c'est ça que j'essaie de vous partager dans mes vidéos. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On a eu plein de traces aujourd'hui. Moi, je voulais vous amener... Il fait tellement froid que mes lèvres sont en train de geler. Je voulais vous amener dans la forêt et j'encouragerais tout le monde à intégrer un peu de ça dans leur vie. C'est explorer des nouveaux endroits, juste en dehors de chez soi, pas besoin d'aller à l'autre bout du monde, mais de se les approprier dans un sens où on peut vivre à l'intérieur de ces endroits-là et les connaître presque les yeux fermés, savoir où sont les rigoles, où sont les ravines, où sont tel ou tel arbre, où sont tels ou tels animaux, certains passages, certaines plantes et certains paysages, se dire que à ce moment-là on va voir ce beau paysage-là, etc. Moi, il y a quelque chose en fait qui m'emplit énormément. Donc c'est pour ça que je pense vraiment que je suis un vrai semi-nomade, dans le sens où j'adore la nomadité, le nomadisme et la liberté du mouvement. Et à la fois d'un mouvement qui est dans un environnement un peu limité, pas nécessairement le monde entier, juste des environnements nouveaux dans lesquels je peux m'installer un peu. Et ensuite peut-être repartir, et etc. Un peu comme plusieurs espèces d'animaux qui font ça. Mais donc voilà, donc sur ce, cette vidéo s'achève. Merci de l'avoir passé avec moi. Bonne journée, bonne soirée, bonne matinée, peu importe quand vous regardez cette vidéo. Merci encore au Patreon de me soutenir. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez. Ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir partager ces aventures avec vous. Je sais qu'il y a plein de gens qui se désabonnent. Et tant mieux en fait, parce que je veux partager ces aventures-là un peu plus vraies, un peu plus authentiques, avec des gens qui sont intéressés par ça, qui partagent un peu ces idées-là ou qui veulent en savoir plus. Eh bien, bienvenue à tous. C'est inclusif ici, c'est pour tout le monde et pour personne à la fois. C'est juste un témoignage de mes petites expériences, du style de vie que j'ai, et je suis encore en train de le découvrir, ce style de vie. Je suis toujours encore en train de me découvrir et ça va prendre toute une vie. Donc sur ce, je vous souhaite le meilleur à vous et à vos proches et portez-vous bien.